Salut à tous, vous êtes bien sur les chroniques historiques pour l'ADJ, l'anecdote du jour, et aujourd'hui on parle du tour du monde de Magellan de 1519-1522. Magellan est célèbre pour avoir commandé l'expédition de 1519 qui réalisa le premier tour complet de la planète, du moins le premier tour que l'on connaît dans l'histoire humaine. Sauf qu'en plus de ne jamais l'avoir fini complètement parce qu'il est mort durant la traversée, j'espère que cet épisode va au moins pouvoir vous faire un peu changer de point de vue sur ce qu'a été cette expédition. Contexte. Magellan est à la base un expatrié car il travaillait avant pour la couronne du Portugal avant que les relations ne se dégradent. Tout simplement parce que son grand projet de rejoindre les îles aux épices, à savoir l'Indonésie par l'ouest, n'était pas vraiment dans les plans du roi du Portugal de l'époque. Il décide donc de se rapprocher du roi d'Espagne qui va devenir le futur Charles Quint pour avoir plus de crédit et surtout un soutien pour réaliser ce tour du monde. Qui était toujours plus intéressé par de nouvelles routes commerciales qui pourraient s'ouvrir. Faut pas oublier que c'est ça, hein, qui est le nerf de la guerre. Alors d'accord, j'ai concentré l'histoire à mort alors qu'on aurait pu en parler pendant 30 minutes, mais c'était pour se concentrer sur l'expédition. Déjà, expédition composée par énormément de nationalités européennes. Alors il y avait pas mal de Portugais et d'Espagnols, mais il y avait aussi des Français, des Grecs, des Anglais ou encore des Italiens. C'est d'ailleurs d'un Italien que l'on a le meilleur témoignage de ce premier tour du monde, Antonio Pigafetta. Tour du monde qui commence le 20 septembre 1519 en Espagne. La flotte va d'abord passer par les îles Canaries avant de s'arrêter à Santa Lucia qui deviendra le futur Rio de Janeiro. Puis après 2 semaines de ravitaillement et de repos, la flotte repart en direction du sud, mais se résout vite à faire tout le trajet d'un coup et décide de s'arrêter du coup en Patagonie, dans le sud de l'Argentine pour y passer l'hiver et repartir vers septembre-octobre quand les temps seront plus favorables. Cela lui permet au passage de tâter le terrain pour trouver ce fameux passage au sud qui est encore inconnu des Européens à l'époque. Mais une mutinerie éclate menée par certains capitaines d'équipage, notamment Elcano. Alors on aurait pu s'attendre à pas mal d'exécutions et de morts durant cette mutinerie, il y en a eu, mais Magellan se résout vite à tuer les mutins qui restent. Tout simplement parce que pour accomplir un tour du monde, mine de rien, il faut des gens. Et ces gens, bah t'en as plus beaucoup si tu finis par tous les buter. Du coup, Elcano et pas mal de membres d'équipage seront graciés et la flotte repart en octobre 1520 vers ce que l'on va appeler le détroit de Magellan. Mais évidemment, parce que ça aurait été trop simple, un navire se rebelle, emprisonne le capitaine et repart en Espagne. Comme ça. Il n'y a donc déjà plus que 3 navires sur les 5, l'un s'étant échoué aussi en Patagonie. Magellan est emmerdé et va se bouffer un énorme problème. Alors la durée du trajet, ok. Il s'attendait à ce que le trajet dans l'océan qu'il a baptisé Pacifique soit quand même assez long. Tout simplement car si on n'avait jamais fait le tour de la Terre, les calculs de la Grèce antique nous indiquaient des approximations assez fiables du pourtour. Non, le problème c'est que sur cet immense océan, il ne va croiser absolument aucune île. À part 2 atolls qui vont lui servir à que dalle. Sauf que finalement, les vrais problèmes arrivent quand ils atteignent enfin les Philippines. On pourrait penser que le Pacifique a été la partie la plus longue et la plus coûteuse en vie humaine. En fait, il n'y a eu que 9 morts pour 3 mois de trajet. Ça va. Ils ont pas mal pris dans le Pacifique, les marins, mais le pire va arriver maintenant. Arrivé aux Mariannes le 6 mars 1521, des indigènes vont piller une partie de leurs ressources. Bon, c'est pas trop grave parce qu'en échange, les bateaux ont quand même pu se ravitailler assez. Et après quelques autres escales dans ces îles, tombent sur le roi Lapu-Lapu, qui lui refuse de se soumettre aux Espagnols. Magellan prend la confiance en se disant que 60 arquebusiers contre des centaines de guerriers, ça le fera quand même, tout simplement parce que eux, ils ont des armes à feu. Sauf que ces guerriers ont des boucliers en bois tellement puissants que les balles des arquebusiers ne peuvent pas les traverser. Et du coup, les Européens vont vite fait bien fait s'enfuir après la mort de 7 de leurs compagnons, dont Magellan. Il reste alors une centaine d'hommes commandés par Elcano. Le mec qui a failli se faire buter un an auparavant pour mutinerie contre cette expédition. L'ironie de l'histoire. Il va se passer plein de trucs pour cette expédition en Asie du Sud-Est. On va notamment cramer un des 3 navires tout simplement parce qu'il n'y avait plus assez d'hommes pour le gérer. Et dites-vous qu'un des 2 navires a tenté de retraverser le Pacifique dans l'autre sens pour rejoindre l'Espagne. Ce n'est pas une blague. Mais qui va vite se résoudre à retraverser le plus grand océan de la Terre une 2e fois d'affilée et se rendre aux Portugais. Peut-être la décision la moins conne à prendre à ce moment-là. Et du coup, sur un navire, c'est 60 hommes qui partent à l'assaut de l'immense océan Indien, dont pas mal de Moluccois, les locaux d'Indonésie sur place. Oui, cette expédition, c'est un vrai bordel. Et ce n'est que 18 hommes qui atteignent l'Espagne le 6 septembre 1522, bouclant le premier tour du monde connu de l'histoire. Waouh. Une expédition complètement folle qui a réussi par on ne sait quel exploit à se boucler, mais qui n'aura presque aucun intérêt d'un point de vue économique et stratégique. Simplement parce que passer par le détroit de Magellan et traverser tout l'océan Pacifique pour rejoindre ces îles, quand même sacrément un mauvais deal, hein. Mais ça reste le premier tour du monde connu de l'histoire humaine, hein. Le prochain n'arrivera d'ailleurs qu'en 1577 avec Francis Drake. Mais ça, c'est une autre histoire. Et une phrase plagiée. Une. Bref, vous en savez maintenant beaucoup plus sur l'expédition de Magellan, et en attendant, moi je vous dis à demain pour la prochaine ADJ, salut!